tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est le 3e jour que je cours. J'ai décidé depuis cette année 2025 de courir une fois par semaine. C'est la 3e fois, du coup je suis très contente. 3e semaine que je cours. En plus, j'ai énormément de chance parce que je vis dans un endroit idyllique. Et voilà, on est le soir, j'ai travaillé toute la journée. C'est vrai qu'avec la boutique, comme je fais ça depuis la maison, ben je bouge moins et j'ai vraiment... En fait, je m'en suis rendu compte cette dernière année, cette année 2024, la première année de ma boutique. Et je me sentais vraiment un peu, le terme est peut-être pas bien choisi, mais rouillée. Genre j'étais zéro flexible, je m'essoufflais super vite. Et je voulais vraiment faire un changement. Et depuis, on est février, ça fait 3 semaines que j'ai décidé de courir. J'aimerais bien augmenter ça par conseil d'une copine 2 fois par semaine. Mais voilà, je suis déjà très contente d'être constante et de le faire 1 fois par semaine. Du coup, si ça peut motiver quelqu'un, j'espère que ça sera le cas. En tout cas, faites attention. Voici mon petit look. Des petites baskets de chez Decathlon, 20 €. Parce que comme je suis une amatrice, c'est le début, je me suis dit si je tiens pas ou si je suis pas constante, c'est bête de dépenser 100 € dans des baskets. Du coup, je suis très contente. Après, j'ai une petite veste Ralph Lauren vintage, of course, et un ensemble vert. Et voilà. Mais je suis très très contente. Regardez. Là, la ville que vous voyez là, c'est Palafrugell. Et voilà, je vais vous emmener dans mes aventures sportives. Impossible évidemment quand je pense aux vidéos TikTok ou dans les vidéos d'Insta ou des YouTube où tu vois la fille courir comme ça et filmer. C'est impossible pour moi. Mais voilà, du coup, 3e journée de sport pour moi. Alors, on est le 4 février, on est mardi, il est 16h20, du coup, ce que je vais faire, attendez, je vais vous poser là, Bap. La tête, du coup, là, j'ai fini de travailler, en vrai, on n'a jamais fini, mais bon, je vais dire que pour l'instant, j'arrête un petit peu, je vais aller à Palafrugell faire quelques courses. Entre autres, j'ai besoin de bougies, acheter un pain. Comme ça, je marche aussi, je m'aère. Et voilà. Ce que j'ai fait aujourd'hui pour la boutique, c'est différentes choses. La première, c'est j'ai fait des épingles Pinterest. Voilà. Parce que j'ai vu que j'ai fait des ventes via Pinterest. Du coup, le booster un peu, ce serait une bonne idée. Sur le site, j'ai fait un article en 3 langues, du coup en anglais, français et espagnol, sur les blazers, comment ça se fait que c'est une tendance qui manque jamais à la Fashion Week. Et voilà, j'ai trouvé ça super intéressant aussi, voir les infos. Du coup, vous pouvez voir, il y a une section sur la boutique qui est le journal vintage, il y a quelques articles. Et voilà, et quoi d'autre? On est venu chercher les colis, et notamment il y a un colis qui part à Singapour. C'est la première fois que je vends un produit de la boutique à Singapour, du coup c'est vraiment une fierté. Autre chose, c'est quoi d'autre? Ce que j'ai fait, quelques mails évidemment. Non, des choses que je veux faire. C'est, j'ai acheté un support pour faire des photos. Parce que j'avais une idée pour mon site d'avoir des décors magnifiques que j'ai ici. Parce que j'ai quand même le privilège de vivre à la Costa Brava et c'est vrai que c'est un endroit magnifique. Mais je trouve que quand on va sur le site, c'est un peu brouillon parce que les produits se classifient par ordre alphabétique. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une photo dans les champs, il y a une photo à la mer, il y a une photo devant une porte.
et j'aime pas ça. Du coup, ce que j'ai acheté, c'est un support de shooting. Du coup, j'ai acheté un support de shooting avec le tissu qui va arriver entre le 10 et le 18. Du coup, ça c'est cool. Et j'ai besoin de plus de marchandises. J'ai besoin de vous proposer d'autres produits. Du coup, normalement, demain, j'irai à Perpignan voir un peu ce que je peux trouver. Et voilà quoi. C'est à peu près tout. Mais j'ai plein de choses à faire. Et voilà. Voilà. Là, c'est l'heure du goûter et on va chercher les meilleurs croissants de Pala, en tout cas un des meilleurs, Can Baldiri. C'est vraiment dans la rue du marché, Can Baldiri. Alors on a été super efficace. Tu parles pas. Ah oui, on est efficace. Conversation. Parce que si je parle seule, mais c'est bizarre. Je crois que tu es sorti sur la caméra. Bah alors tu recommences. Hein. Je comprends. Ouais. Alors, on a été super efficace. Pourquoi? Parce qu'on devait trouver un pommeau de douche fait, acheter des bougies fait, prendre une plaquette pour un nouveau intégrant de la famille, parce que je vous ai pas raconté, mais ces 5 mois où j'ai disparu, il y a one more. Putain, je sais pas parler anglais. Bon, bref, il y a une personne en plus dans la famille. Du coup, il fallait chercher une plaquette. Et en plus de ça, on a cherché du pain, le croissant pour goûter et c'est pas mal. Les piles des clés de voiture. Franchement, on a fait ça en 1 heure. On est trop fort. Trop fort. Trop fort. Du coup, là, on va essayer de faire quelques photos de ce look. Je me filme bizarrement. Mais voilà, on va faire quelques photos de ce look. Et voilà. Et après, c'est parti. Sur TikTok, partout. Et voilà. Et je vous dirai à demain, parce que demain, je filmerai. Et ça serait le petit débrief de la journée d'aujourd'hui, mardi. Hello, bonjour. Bonjour. Encore pire. Bon, hello à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi et direction Perpignan. Il est 9h30. Je calcule qu'on sera là-bas vers 11h. Et voilà, j'ai hâte de voir déjà la ville. Parce qu'en soi, j'y ai été il y a très longtemps et juste pour prendre un train. Et voilà, j'ai hâte de voir les fripes, qu'est-ce qu'il y a, si je peux trouver des pièces magnifiques pour la boutique. Et voilà, du coup, aujourd'hui, Perpignan. Alors, nous sommes bien arrivés à Perpignan.
viens de manger dans un restaurant vraiment top top. Ils sont super gentils, c'était super bon. Ça s'appelle, je sais plus le nom, mais je sais vous dire l'ubication, place de la Gambetta. C'est ça? Léon de la Gambetta. Léon de la Gambetta. C'est où il y a l'église, vous aurez l'église devant vous. C'est dans la rue à droite, la première rue à droite. Super gentil, très bon. Et vraiment, par rapport qualité-prix, c'était très 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 bien. On a payé 44 € pour deux. Ce qui était très bien, avec dessert. Du coup, voilà. Je vous le conseille, c'était très bon et ils sont super gentils. Et voilà, on quitte Perpignan pour aller de retour à la maison. Alors Perpignan, super découverte. Les gens étaient vraiment très très gentils, mais vraiment très gentils. Et sur le thème de la marchandise, alors j'ai trouvé des choses magnifiques, vraiment très belles. J'espère que ça vous plaira. J'avais choisi Perpignan à la base parce que c'est la ville la plus proche de la frontière espagnole et aussi parce qu'il y avait plein de choix en boutique, vintage, kilo, friperie. Mais au moment, j'étais un peu déçue parce que la moitié était fermée définitivement. Mais j'ai su trouver des belles choses. Je vais arrêter la vidéo là parce que je suis en train de mourir de chaud. Je suis éblouie par le soleil. Et voilà, mais on se voit demain. Je clôture ce mercredi ici sur la route Perpignan, direction l'Espagne. Bisous, à demain. Hello, good morning. Alors, hier, c'était jeudi. J'ai pas filmé parce que franchement, c'était une journée un peu, comment dirais-je, une journée pas top, très plate, on va dire. Très plate, pas très intéressante et je voulais pas vous ennuyer avec ça. Et aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, mes cheveux, je les ai pas lavés parce que ce soir, normalement, je vais courir. Et je crois que c'est le dilemme de beaucoup de filles, beaucoup de femmes. Je lave mes cheveux, je lave pas mes cheveux. Mais là, comme je sais que je vais courir, ça sert pas à grand chose. Et en plus de ça, ils sont très lents. Ça veut dire beaucoup de boulot. Je vais vous faire une petite confession. Je suis dans une phase là où je veux m'apprêter plus. Je me trouve un petit peu délaissée. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais au niveau de mes cheveux, déjà pour commencer, je les ai plus coupés depuis 3 ans. En avril 2022, c'est la dernière fois que je les ai coupés chez le coiffeur. Et c'est vrai que I'm bored. Je les trouve... Ben déjà, il faut couper les pointes parce que ça va pas du tout. Mais en plus de ça, j'ai envie d'un changement. J'ai envie d'autre chose. Et je me suis décidée pour une coupe. Bon, la coupe, ça sera pas un truc de foufou. Dans le sens où je crois que je vais faire une coupe un peu rideau, un peu dégradée. Mais c'est au niveau de la couleur. Vous voyez, c'est très noir. Bon, c'est ma couleur. Mais je trouve que ça... J'ai envie d'autre chose. Je vais pas me mettre blanche, mais j'aimerais quelque chose d'un petit peu plus clair. J'ai jamais fait ça. Je crois que j'ai fait en 2016 des Californian Highlights. Mais c'est vraiment... C'était que les pointes. Et là, je veux faire un petit changement. Du coup, hier, j'étais un peu décidée d'aller prendre rendez-vous chez le coiffeur. Parce que j'ai des photos de ce que je veux et de ce que je veux pas. Et en plus de ça, comme je sais pas si c'est des mèches, un bain de couleur ou un balayage. Parce que je sais pas ce que... ni le temps que ça prend, ni la technique pour avoir ce que je veux. Du coup, je voulais aller chez le coiffeur prendre rendez-vous. Mais c'était déjà fermé. Du coup, je vais essayer d'aller aujourd'hui prendre rendez-vous. Et voilà. Comme ça, je suis décidée. Mais c'est vrai que je suis dans une phase où je me sens un petit peu délaissée. J'aimerais me soigner plus. Bon, aujourd'hui, par exemple, mon visage, ça va parce que j'ai mis un peu de sérum, une crème. Je suis pas une personne qui se maquille, certes. Mais là, je trouve que les cheveux, ça fait... Je sais pas si vous arrivez à voir, mais...
ça fait trop délaissé, pas soigné. Et j'espère qu'avec cette nouvelle coupe de cheveux, avec le fait que je fais courir et tout ça, il y a un renouvellement en moi, mais aussi physiquement. Je pense aussi que c'est parce que j'ai passé une période un petit peu compliquée ces derniers mois. Et voilà, je pense que peut-être ça a eu un impact d'une certaine façon. Bon, ça n'excuse pas les 3 ans que j'ai pas été chez le coiffeur, mais je pense que ça a eu un petit impact sur moi de... Voilà. En plus, je suis quelqu'un qui travaille dans la mode, parce que j'ai une boutique vintage, qui adore la mode, qui est passionné de look, qui est passionné de tout ça, de cette créativité, de créer des looks. J'adore ça, mais c'est vrai que là, avec ses cheveux et tout, ça va pas, quoi. Même si je mets un look qui me plaît énormément, j'aime pas. En plus, j'ai fait quelques TikTok dernièrement, et c'est vrai qu'une photo, c'est très différent d'une vidéo. Faut que j'arrête de dire ça comme ça. Vidéo. Et j'ai vu que ça allait pas du tout. Bon, bref, c'était ma petite confession du vendredi. Comme je vous ai dit, le mercredi, j'étais à Perpignan, j'ai trouvé plein de marchandises. Là, ce que je vais faire, c'est vraiment mettre les noms, les tailles, la description, préparer tout ça. Et voilà, j'ai plein d'idées pour la vague. Le 18 février, ça veut dire dans 11 jours, on célèbre la première année de la vague vintage. Le site ouvert. Du coup, je suis très très contente. J'ai envie de faire plein de changements. Et voilà, je crois que je vous ai dit déjà... Je crois que je vous ai déjà dit ça. Mais voilà, là, je vais me concentrer un peu sur ça. Je suis en train de préparer le planning, la stratégie marketing, tout ce qui est réseaux sociaux. Et voilà, c'est toujours in the making. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé là parce que c'est statique, mais c'était ma petite confession du jour. Voilà. Hello! Que cette intro. Bon, bref, on est dimanche, je suis en train de cuisiner. J'ai envie de légumes. Du coup, ce que je vais faire, c'est des banchan. Alors, je vous montre ce livre. C'est un livre de cuisine coréenne que j'utilise, je crois, presque toutes les semaines. C'est vraiment un super livre, je vous le conseille. Et je vais faire des banchan. Des banchan, en fait, c'est des petits plats. Vous voyez, je vais essayer de trouver le... C'est vraiment typique de là-bas. Vous voyez, banchan. Et là, je vais faire les épinards. Je vais faire les épinards et je vais faire le soja. Ce qui est bien, c'est que vous les cuisez et après, vous assaisonnez avec du soja, avec un peu de graines de sésame, avec de l'huile de sésame. Et c'est des condiments, on va dire, qui tiennent au frigo et c'est super bien, c'est super pratique parce que comme ça, je ne dois pas le faire le reste de la semaine, ils sont déjà prêts, quoi. Du coup, si je me fais par exemple des nouilles sautées, ben, j'ai déjà ces deux banchan faits. Si je fais par exemple du riz ou peu importe, ou si je fais un ramen, ben, je le pose dessus et franchement, je gagne énormément de temps. Voilà, du coup, là, on a les épinards. Je vais vous faire l'exemple des épinards. Ben, j'aurai le livre et c'est le soja. Du coup, je vais faire le soja. Il conseille des germes haricots, ciboule finement hachée, de l'ail écrasé, graines de sésame. Alors, une cuillère à soupe de graines de sésame à café, excusez-moi. 2 cuillères à soupe d'huile de sésame, 1 cuillère à café de sauce soja et 1 cuillère à soupe d'huile végétale. Et ils disent bien, ajoutez les germes, servez immédiatement ou gardez jusqu'à 1 semaine au réfrigérateur dans un récipient hermétique. Et voilà, et du coup, je trouve que ça facilite énormément. J'adore manger des légumes, pour moi c'est super important parce que quand j'en mange pas, ben, je suis pas au top. Du coup, ça me fait gagner du temps et c'est idéal, je trouve. Du coup, on va faire ça et je vous montrerai les nouilles à la fin parce que je vais faire des nouilles sautées. Et voilà. Et sinon, hier, j'ai pas fait grand chose.
Vous allez dire que cette fille, elle faut rien. Non, mais hier, il faisait très moche ici. Il a plu énormément, mais genre, c'était noir le ciel. Là, il fait super clair, super beau. Et voilà, c'est une journée un peu chill, un samedi tranquille. Et voilà, on a fait des cinnamon rolls. Ça, c'était très chouette. Ils sont super bons. Mais une journée chill. Et c'était nécessaire, je pense aussi, pour chill. Mais j'ai travaillé le matin. Hein. C'est ça, en fait. Chill, je veux dire que je ne suis pas vraiment sortie de la maison. Mais j'ai travaillé toute la matinée. Et après, cool, relax, quoi. Du coup, voilà, je continue à cuisiner. Là, je vous montre le résultat des épinards. Vous voyez, le sésame. Je mets de l'ail. Je vous montre l'ail que j'utilise. Voilà. Ça, c'est de l'ail confit, en fait, que je cuis au four. Et ça tient. Je mets dans un Tupperware. Et du coup, ils sont vraiment prêts à utiliser. Et en fait, c'est vraiment plus digeste. Moi, j'ai beaucoup de soucis d'estomac et de digestion. Un jour, je vous expliquerai peut-être un peu mes aventures. Mais ça, c'est vraiment une alternative pour les personnes qui ne supportent pas l'ail, mais qui savent les bienfaits. Je vous conseille ça, de les confire. Hop, vous les cuisez au four. Et après, vous les gardez dans un pot comme ceci, en verre. Et franchement, vous êtes tranquille, vous l'utilisez. Je me suis pincé le doigt là. Aïe, aïe, aïe. Et voilà. Et vous avez ceci à disposition. Voilà, le petit tips. Là, je vous montre. J'ai mis 2 carottes, 2 échalotes et quelques bouts de brocoli. Et voilà. Et voilà le résultat. Les nouilles sautées avec la carotte, le brocoli, l'échalote. Et là, on a les banchan qu'on peut rajouter, comme vous voulez. Et voilà, la table est mise. C'est prêt, bon app! Alors, on est l'après, on a mangé ce délicieux repas. J'ai fait quelques pubs sur Facebook, Ads, Instagram, bref, Meta, pour la campagne de Saint-Valentin, pour la vague vintage. Et j'ai ma copine qui m'a proposé d'aller courir au bord de la mer. On devait y aller vendredi ou jeudi. Et finalement, ça s'est pas fait. On a mis comme règle de se trouver une fois par semaine pour aller courir. Du coup, ça sera aujourd'hui. Et voilà, je me change. J'ai mis un petit t-shirt. Évidemment, le haut qui va avec. Les leggings. Je vais vous montrer ça. Le pantoufle. Les leggings, un t-shirt. Je vais me faire une natte. Ensuite, et une petite veste au-dessus. Et voilà. Voilà, la semaine n'est pas finie. La semaine n'est pas finie. By the way, là, je sais pas ce que j'ai. J'ai super faim. Je pars courir. J'ai des cinnamon rolls fait maison dans le frigo. J'en ai pas mangé parce que je me suis dit... Si je vais courir et j'ai l'estomac plein, ce que j'ai déjà fait, avec une raclette. La première fois que j'étais courir, j'ai mangé une raclette 1 heure avant. Je vous déconseille. Du coup, je voulais manger un cinnamon roll là, mais je vais attendre. Et voilà, juste pour vous dire, avec le froid en hiver, j'ai super faim tout le temps. Voilà. Est-ce que je suis la seule ? Regardez la vue qu'on a pour courir. Et il y a ma copine. C'est juste magnifique. C'est la plage de Pals. Elle est vraiment énorme. C'est une très longue plage avec des dunes. Et ça, c'est la passerelle. Et là, c'est comme un petit chemin en terre. Et c'est juste super. Voilà, je voulais vous montrer. Je vais vous montrer ma tête parce que je suis fair-play. Voilà. Je suis exténuée. Je sais pas si c'est l'air de la mer, mais franchement, je ne peux plus. Et voilà, je finis ce vlog de la semaine
en pyjama. Je suis de retour à la maison, j'ai pris une bonne douche chaude. Et là, je vais commencer le plus dur, éditer ce vlog pour qu'il sorte ce soir. Et voilà, mon retour sur YouTube. Je dis ça à chaque fois et après je disparais. Mais je vais rien dire en fait, parce qu'à chaque fois je dis la même phrase. Du coup, on s'arrête là. J'espère que vous passez une super belle soirée. Et voilà, que la semaine soit superbe, que ce lundi, du coup demain, soit génial. Bisous, ciao.